Bonjour à tous, je n'avais pas eu l'occasion de dire bonjour. Donc, l'agenda de la matinée, on est là pour une demi-heure ensemble. C'est de vous présenter la valeur entre Datacore et ServiceNav, donc la solution de supervision de CoService, et d'aller plus sur la partie décisionnelle, donc supervision décisionnelle, et bien sûr de tout le stack Datacore et ce qui tourne au-dessus, donc la partie applicative. Voilà, donc très rapidement sur CoService, parce que c'est pas trop l'objet, mais l'objet c'est de vous présenter plutôt la valeur ajoutée derrière. Nous on est éditeur français de la solution donc ServiceNav, comme je le disais, et on fait donc de la supervision. Voilà, notre marché c'est à la fois les revendeurs informatiques, donc les MSP pour l'outil à marque blanche, et de l'autre côté on a des clients finaux qu'on adresse forcément avec des intégrateurs en France, surtout. Voilà. Tu veux parler de Datacore un petit peu, Laurent? Oui, alors pour Datacore, pour certains d'entre vous, si vous connaissez pas Datacore, je reconnais la plupart des gens connectés, mais pour ceux qui ne connaissent pas Datacore, donc Datacore est une société américaine qui fait de la virtualisation de stockage. On est sur le segment Software Defined Storage et hyperconvergence. La société a été créée en 98, donc voilà, on n'est pas nouveau sur le marché, ça fait 20 ans qu'on fait de la virtualisation. Et on est là pour répondre à 3 problématiques clés qui sont liées au stockage, à savoir les problématiques de performance, de PCA et de PRA, donc de continuité d'activité, de reprise d'activité. Et le dernier point, qui n'est pas le plus petit, qui est essayer de résoudre les coûts liés aux achats stockage. Ok, parfait. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue. Donc, on va essayer ensemble de prévenir l'orage. Donc voilà, le but en fait de ce webinaire et de cette image, c'était de vous parler forcément de la prévention et de l'anticipation au niveau des problèmes, puisqu'on va parler de supervision forcément. Donc, on supervise beaucoup de choses, de l'infra, du réseau, donc du système bien sûr, et on essaye des fois, et c'est de plus en plus vrai, de remonter sur les couches applicatives. Mais tout ça pour quel but? Le but c'est d'aller anticiper, donc de prévenir l'orage, et vraiment en fait d'être en mode préventif, proactif, et de plus en plus d'ailleurs on commence à parler de supervision prédictive, donc pour faire de la prédiction, et justement on va le voir, et anticiper le temps en fait, le temps de l'informatique. Donc on va vraiment s'orienter sur ce webinaire sur la météo. Donc vous avez pu le voir dans l'invitation quand vous êtes inscrit. Il y avait une partie de météo que vous avez dû voir en visuel, et donc cette météo on va l'aborder ensemble pour justement prévenir cette orage. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur la supervision, si on prend un peu de recul, c'est que effectivement les outils propriétaires, comme c'est le cas de Datacore, proposent de la supervision. Donc bien sûr, on se connecte à l'interface de configuration, on a de la supervision. On a pareil sur d'autres technos, de HPE, sur du serveur, etc. Et l'objectif, de toute façon, c'est bien sûr de la supervision d'avoir un tableau de bord unique pour avoir l'ensemble des alertes et donc être alerté au moindre panne. Donc ça c'est la supervision classique. Et ce qu'on voit, c'est des outils technico-techniques qui sont très bien, qui font le job, puisque le but c'est d'être alerté, donc les alertes c'est parfait. Cependant, ça reste très dans le technique en fait. Donc si l'objectif c'est d'aller discuter au service métier et à la direction générale également, voilà, ce qu'on constate c'est qu'il faut prendre un peu plus de hauteur et donc aller sur cette partie applicative. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours les couches techniques qui sont alertées, mais il faut être, on va dire, un peu plus communicant et sûrement un peu plus ouvert justement sur la discussion avec les services métiers et potentiellement leur parler justement de SLA et de taux de disponibilité. Donc pour ça, on vous propose en fait de reprendre le contrôle parce que comme vous le savez, de plus en plus il y a des services d'infogérance, de plus en plus on va sur le cloud public et donc l'hybride IT, tout le monde en parle forcément. Donc c'est une réalité, et pour éviter justement de perdre ce contrôle-là et de garder, même si on externalise, de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe et donc connaître les SLA des fournisseurs par exemple, pouvoir discuter avec les services métiers, éviter le shadow IT typiquement,
l'objectif, c'est de d'avoir des KPI, de faire du reporting et de donc reprendre le contrôle, on va dire, de l'IT, et c'est ce qu'on appelle du coup de la gouvernance du SI. Et donc voilà, il y a des études parmi IDC, là, a sorti une étude il y a pas très longtemps, il y a la semaine dernière, et ils constatent que dans les entreprises, on va dire ETI et grosses entreprises, d'ici 2021 ou 2022, 65%, je crois, ou quelque chose comme ça, des DSI auront leur salaire indexé en fonction de leur KPI, et notamment dans les KPI, il y a quoi? Il y a les SLA. Voilà. Donc, si on veut avoir potentiellement sur sa prime, il faut forcément avoir du reporting et une vision un peu plus globale sur des couches applicatives. Voilà. Mais avant ça, peut-être qu'on va rentrer, avant de rentrer un peu trop dans le détail sur la partie supervision, Laurent va nous rappeler un petit peu sur la partie DataCore, notamment qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on a dedans. Merci Romain. Donc en effet, DataCore, comme je vous le disais en introduction, est un logiciel de virtualisation de stockage. Donc l'objectif, c'est vraiment d'apporter du service et des fonctionnalités à tout type de stockage. Quel que soit le stockage que vous possédez aujourd'hui ou que vous aurez demain, la marque, le modèle, la technologie, DataCore va apporter sa couche d'abstraction. On se positionne vraiment sur le chemin de la donnée entre les applications et le stockage physique, le back-end. Et que le stockage se trouve sur une baie de stockage, sur un SAN traditionnel ou directement en DAS dans un serveur, l'idée c'est d'apporter de la performance, de la haute disponibilité et une simplicité d'administration. Donc notamment avec des mécanismes de miroir synchrone actif-actif avec failover, failback automatique et transparent. Donc on parle de PCA. La réplication asynchrone pour résoudre les problématiques de PRA. La sauvegarde sur disque en continu avec la technologie de CDP, Continuous Data Protection. On a la performance avec le cache. Alors, la couche DataCore s'installe en fait sur des serveurs dédiés ou en machine virtuelle. On va le voir juste après. Et donc, la RAM qu'on va attribuer à la couche DataCore va faire office de cache en lecture-écriture pour toutes les I/O. Donc, on va réduire les temps d'accès disque et les latences. On fait de l'auto-tiering aussi, donc on est en mesure de déplacer la donnée sur les différentes classes de stockage qu'on pourrait avoir à disposition. Typiquement du flash, du SAS et du SATA, voire du stockage en cloud. L'idée, c'était vraiment de surveiller le comportement des I/O et déplacer la donnée à l'endroit le plus approprié selon sa fréquence d'accès. On fait du random accélérateur, de la QoS, donc vraiment pour garantir les I/O et limiter les I/O ou la bande passante sur des environnements de pré-prod, de test ou de dev. Du sync provisioning, de la dédupe, de la compression, tous les outils de migration. Vous n'êtes plus pieds et poings liés à un constructeur. On a la flexibilité de pouvoir migrer ces données d'un système de stockage vers un autre au fil du temps, au fil des années, sans avoir à se préoccuper de la rétrocompatibilité, sans avoir à reformer ses équipes sur une nouvelle interface d'administration. Si vous voulez, ce que fait DataCore, c'est un petit peu ce que propose VMware également depuis 1998, de la virtualisation de serveurs, donc de la flexibilité, de la souplesse au niveau des VM. Nous, on propose l'équivalent au niveau du stockage. Flexibilité, souplesse, indépendance du matériel au niveau stockage. Et tout un tas de fonctionnalités qui évoluent au fil du temps, qui restent agnostiques et qui vous permettent de gérer votre infrastructure sereinement. Donc tout ceci au travers d'une console centralisée avec tous les outils d'analyse et de reporting. Il y a différents scénarios de déploiement de DataCore. Donc on peut déployer DataCore de façon traditionnelle, si on commence par la gauche, avec 2 serveurs au-dessus de vos SAN existants qu'on peut fédérer, quelle que soit la marque. À nouveau, vous pouvez avoir de HP, du Dell, de l'EMC, peu importe. On va fédérer tout ça au travers d'une console unique et mettre en place des mécanismes de synchronisation ou de réplication asynchrone. Donc miroir synchrone ou asynchrone. L'étape suivante, la deuxième étape, c'est faire de la convergence. Pas mal de nos clients se disent, aujourd'hui, une baie de stockage, c'est ni plus ni moins qu'un gros serveur rempli de disques. Finalement, je peux prendre un serveur du marché, le remplir de disques, mettre du processeur, de la RAM et la couche DataCore et j'ai fabriqué ma baie de stockage avec l'intelligence DataCore. C'est beaucoup plus économique. La maintenance d'un serveur versus une baie de stockage, c'est pas du tout les mêmes prix sur une année, la maintenance annuelle. La flexibilité, la puissance processeur qu'on a dans les serveurs est plus puissante que sur les baies de stockage. Donc on arrive à avoir du stockage très performant avec l'intelligence DataCore et donc de concurrencer des baies de stockage traditionnelles qui deviennent très vite obsolètes. Les clients DataCore aujourd'hui entre 1 Tera et 150 Tera utiles.
n'achètent plus de baies de stockage, ils prennent du serveur et en plus de disques, ils mettent la couche Datacore. Et puis l'avantage, c'est qu'ils peuvent partir, par exemple, aujourd'hui avec un serveur HP, et puis dans 3, 4 ans, 5 ans, se dire, finalement, je vais plutôt remplacer par du serveur Dell, plus puissant, plus performant, avec du nouveau stockage. Et les licences Datacore, je les récupère de l'HP, je les mets sur le Dell. Il n'y a pas à repayer quoi que ce soit quand on change le socle. L'hyperconvergence, c'est de dire, finalement, si je mets un peu plus de processeur et de RAM sur mes serveurs, je peux faire tourner aussi du compute, du VMware, de l'Hyper-V, du KVM, du Xen Server. Et donc, faire de l'hyperconvergence, le minimum pour démarrer un hyperconverge Datacore, c'est 2 nœuds, mais on peut aller jusqu'à 64 nœuds dans un cluster Datacore. L'hybride converge, c'est de dire, c'est pas parce que je suis hyperconvergé que je suis restreint à cette infrastructure-là. Je peux encore avoir des hosts, des serveurs physiques en iSCSI ou en Fiber Channel qui ont besoin de LUN, de stockage aussi hautement disponible avec toutes les fonctionnalités associées. Eh bien, mon cluster hyperconvergé est quand même en mesure de monter des LUN en iSCSI ou en FC à des serveurs physiques. Et le cloud, c'est la possibilité aussi, quand on a du Datacore, quand on est client Datacore, de pouvoir, par exemple, faire un PRA dans le cloud. Aujourd'hui, vous pouvez aller très bien sur le marketplace de Microsoft, Azure, acheter une machine virtuelle Datacore. Vous fournissez votre licence Datacore sur cette VM-là, avec le logiciel déjà installé. Et puis, on va répliquer de façon asynchrone les données on-premise chez vous dans le cloud pour faire un PRA. Donc, le cloud peut servir de PRA ou pour faire du tiering. Et évidemment, l'intégration avec Oserve IT, c'est de quoi? C'est de dire, quel que soit finalement le scénario de déploiement que vous avez choisi, grâce à Oserve IT, vous avez une intégration, c'est plug and play, c'est un one-click, on va vous expliquer ça juste après. Vous pouvez avoir votre météo de service comme vous pouvez avoir avec Oserve IT, finalement, la météo de service de vos applications, de toute votre infrastructure. Donc, la couche Datacore peut faire partie de cette météo de service et vous avez un point de contrôle où vous pouvez voir immédiatement le statut de votre infrastructure ou de vos infrastructures. Romain, si tu veux prendre la suite. Oui, effectivement, merci Laurent. Oui, donc on va rentrer un peu plus dans la partie supervision. En gros, ce que l'on voit là, c'est un screenshot. Donc, ce que je vous propose, parce que c'est bien de voir des screenshots, c'est encore mieux de le voir en live. Donc, ce que je vous propose, c'est de le voir en live, le stock. Là, vous voyez normalement mon écran, non? Je suis en train de voir. C'est bon, on voit l'écran de supervision là. Ah, ok, super. Donc là, je suis dans la console de supervision. Bon, il y aurait plein de choses à dire, mais c'est pas l'objet. On va se concentrer sur le stack Datacore. Donc, bien sûr, la plateforme, c'est du multi-tenant. Donc, vous voyez, on a plusieurs sites. Donc là, je suis dans le site qui s'appelle par exemple Datacore. Et on voit qu'il y a une météo des services associés à Datacore. On peut avoir effectivement d'autres services. Ici, bon, on est sur l'infra Datacore. Et ce qui est important aussi de voir, c'est qu'on remonte sur la couche applicative. Alors, comment on fait ça? Donc, avant peut-être de rentrer en cohérence, ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'on a le nom du service qu'on va superviser. On a cette fameuse météo. Donc, c'est là, quand tout à l'heure, on parlait de reprendre un peu le contrôle. C'est en gros d'avoir une vision simple business, entre guillemets, de la supervision avec un état courant et qui peut être soit du soleil, soit du nuage, soit de la pluie. Donc, en clair, soit ça marche, soit le service est dégradé. Donc, si c'est dégradé comme ici, on ne va pas décompter de l'indisponibilité. J'explique juste après. Et sinon, on est en hors d'usage, donc la pluie, et là, pour le coup, on va décompter de l'indisponibilité, donc le SLA sera impacté. Bien sûr, le SLA est en fonction d'une période donnée, et donc, là, par exemple, on est sur le mois en cours. Si on rentre un peu plus dans le détail, pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette météo, et là, on arrive sur ce qu'on appelle les dépendances du service utilisateur. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de dépendances. Il y a des dépendances qui peuvent être soit bloquantes, et donc c'est des traits pleins qui sont matérialisés à l'écran. Donc, une dépendance bloquante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le service le plus bas tombe, du coup, vu qu'il est bloquant pour le service le plus haut, à ce moment-là, le service utilisateur sera en hors d'usage, donc en pluie, et le SLA va être donc décompté. Dans le cadre ici, vous voyez qu'on va superviser 3 vSAN a priori, avec différents points de contrôle en dessous. Et a priori, il y a un point de contrôle qui est ici en alerte, enfin en critique plutôt, pardon. Et donc ce service qui est lui en dégradé, puisqu'il y a des pointillés, il va impacter de façon donc dégradante le service le plus haut. Vous voyez que le service le plus haut, c'est aussi une météo.
des services. On peut regrouper plusieurs météos, bien sûr, puisqu'il y en a 3. Et donc, il y a 3 VSAM. Et du coup, on arrive sur le service le plus haut qui est, lui, en mode dégradé. Donc ça, c'est vraiment le principe de cette météo. Après, bien sûr, voilà, pour vous montrer un autre exemple, là, on a tous les services métiers qui sont supervisés. Et l'objectif, quand on parlait tout à l'heure de KPI, de tableau de bord, de parler aux directions métiers, à la direction, ben en gros, c'est de passer, puisqu'on sort un API, cette météo. Donc, vu qu'elle sort un API, ben, on peut aller informer qui on veut, ou le mettre dans un intranet, par exemple un SharePoint ou autre, c'est un cas d'usage. Et on se rend compte que quand on diffuse la météo, ben, finalement, on arrive à peu près 20% quand même de tickets ouverts en moins au support utilisateurs, des utilisateurs internes, ou pour des infogéreurs, des clients, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'état de leur service en temps réel et ils savent très bien que s'il y a une pluie, vu que c'est le service informatique ou l'infogéreur qui diffuse cette pluie, on sait très bien que oui, il y a un problème, donc on va pas appeler comme un sourd le support, puisqu'a priori, on sait qu'il y a un problème. Et d'autant plus qu'on peut avoir l'info en mettant des commentaires. Voilà, donc cette météo, c'était un autre exemple. Et si je m'attarde un peu plus, forcément, c'est l'objectif sur des tableaux de bord aussi techniques, sur de supervision. Si je rentre un peu plus dans le détail, vous avez vu le côté business, entre guillemets, donc cette météo. Et là, on arrive sur le côté un peu plus technique, c'est-à-dire que j'ai une image en fond qui est celle de plusieurs VSAM. Il y a les 3 VSAM. Et sur cette image, j'ai les points de contrôle qui sont dynamiques et on retrouve qu'effectivement, il y a les 3 points critiques qu'on avait tout à l'heure. Si je clique, j'ai l'information sur le point critique et en plus, ça me dit que effectivement, le point de contrôle là, c'est sur l'état des disques virtuels. Donc, a priori, il y a un problème sur l'état des disques, sur les disques virtuels, pardon. Et j'ai ça sur une vision globale en mode map, en fait. Voilà. Et cette map, comme le disait Laurent, et merci de l'avoir précisé, c'est quasiment du one-click, puisqu'en gros, on charge une image, et sur l'image, on met des points dynamiques, vous voyez, qui changent de couleur, soit c'est vert, soit c'est rouge. Voilà pour rapidement cette démo, et je vais repasser du coup au slide. Voilà, donc dans les slides, on avait inclus une autre météo, ça c'est d'autres dépendances, bon, j'en ai déjà parlé, donc peut-être je ne vais pas trop plus insister dessus. Vraiment, l'objectif, c'est SLA, météo et communication. Un autre exemple de tableau de bord, c'est pareil. Là, c'était sur un client final qui est adressé avec un partenaire qui s'appelle donc le client final Gaz Océan. Vu qu'on a présenté aussi au Datacore Days, puisqu'on était présent en tant que partenaire techno, puisque Coservice est partenaire techno de Datacore. On était présent au Datacore Days et lors des Datacore Days, on avait aussi présenté ce cas d'usage avec Gaz Océan, donc on l'a repris avec Laurent, et voilà, on voit une autre image qui était effectivement sur les anciens logos, mais c'est pour montrer qu'on peut avoir forcément différents fonds, différents tableaux de bord en fonction de ce qu'on veut avoir. Et après, pour finir, puisque c'est la dernière slide, après on passera aux questions-réponses. Avec Laurent, on s'est dit comment donner des next steps. En gros, comment pouvoir dire, OK, on a fait ce webinaire, on a donné des infos, et quel est le call to action, entre guillemets. On vous en propose 3, en fait. Le premier, c'est effectivement pour ceux qui sont équipés de Datacore, et si vous ne l'êtes pas, je vous conseille de le faire rapidement, d'aller superviser. En fait, en supervision, il y a plein d'outils, comme on le disait en préambule, du Nagios, du Zabbix, du PRTG, donc tout ça, c'est des outils assez techniques. Et il y a 2 façons de voir. Soit on fait le Bing Bang et en gros, on cache tous les outils et on remplace par un autre outil. Bon, pourquoi pas, mais compliqué. Et c'est un projet à part entière qui peut prendre du temps en fonction du nombre d'équipements à superviser. Ou alors, le plus intelligent, c'est peut-être sur les équipements, tout ce qui est la partie Datacore, vu que on a bien développé cette partie-là, à la fois sur les points de contrôle, sur la météo et sur les tableaux de bord, comme vous l'avez vu, c'est d'aller faire du one-click en supervision sur la partie, sur le stack Datacore, tout simplement. Donc, en gros, garder les outils habituels et sur la partie stack Datacore, on commence à mettre une météo sur le stack Datacore. Et puis, petit à petit, je vais déployer de l'Office 365, de l'Azure, hop, je fournis une météo Office 365 à mes utilisateurs, etc., pour petit à petit, en fait,
commencer à rentrer météo par météo, en gros, en supervision. Après, du coup, deuxième étape qu'on propose avec Laurent, c'est de fournir des vues business. Alors, peut-être, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué puisque quand on parle de supervision, on a souvent des admins système ou des admins réseau qui veulent avoir un outil technique. C'est le cas, hein, bien sûr, on n'a pas trop parlé ici, on a essayé de prendre un peu de hauteur. Et donc, nous, ce qu'on conseille, c'est bien sûr c'est technique, mais finalement, ce qui paye la DSI ou ce qui paye l'infogéreur, c'est quand même le métier. Et donc, si on veut garder ce salaire, entre guillemets, il faut quand même communiquer. Donc, voilà, nous, on proposait avec Laurent de fournir des business, donc cette fameuse météo, et d'aller communiquer et donc derrière avoir un ROI. Parce que qui dit SLA dit indisponibilité potentielle, et qui dit indisponibilité dit aussi planification de tâches à faire, par exemple de maintenance à programmer, de ressources à déployer sur tel ou tel projet pour anticiper et ne plus avoir cette indisponibilité. Dit aussi projet potentiel, voilà, s'il y a des indisponibilités récurrentes, il faut forcément peut-être changer quelque chose. Donc, on va planifier un projet. Donc, voilà, en gros, on parle de supervision décisionnelle. Et donc, le décisionnel, on n'a pas trop vu le reporting ici, puisqu'on n'avait pas trop de temps. Mais là où je veux en venir, c'est que il y a un ROI associé à tout ça, et donc aussi à la supervision, à un SI au global, et forcément à du data core. Et pour avoir ce ROI, il faut regarder le SLA et comment améliorer ce SLA pour les utilisateurs et pour la direction. Voilà, donc le ROI, c'est vraiment la finalité. Et avant ça, déployons du data core, supervision sur data core, fournissons les vues business et communiquons au service métier et à la direction. Alors, si je peux juste rajouter, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'intégration, elle est faite à 100% de Coserve IT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez monitorer DataCore, il n'y a pas de script à mettre en place ou quoi que ce soit. Vous téléchargez le boîtier de supervision qui est une machine virtuelle. Je crois qu'il y a aussi un boîtier physique, Romain. Je ne sais plus. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'avance. Par exemple, merci de le préciser. C'est un collecteur virtuel, effectivement. Voilà, c'est soit un boîtier physique que vous branchez sur votre réseau, soit une VM. À partir de là, la VM, elle va scanner votre infrastructure, détecter les éléments DataCore. Vous précisez juste le username et le password, et c'est tout ce que vous avez à faire. En fait, le boîtier va périodiquement consulter DataCore au travers de PowerShell ou de REST API, si vous avez mis en place le service REST dans DataCore, et pousser après ces informations-là qui sont collectées dans le cloud, et vous avez après donc chez Coserve IT, puis vous avez en fait une interface web, c'est en mode SaaS, et vous allez voir immédiatement vos météos de service. La mise en place prend pas des mois, quoi. Il n'y a pas de script à faire, il n'y a rien à faire. C'est déjà tout est fourni par Coserve IT. À nouveau, vous précisez juste le username et le password de l'infra DataCore. Et Coserve IT se charge du reste et vous met ça sous forme plutôt, un affichage plutôt intéressant, sous forme de météo qui est assez intéressant. Ouais, merci Laurent, c'est vrai que j'avais pas précisé ça, merci bien. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Oui, il y a une question qui est arrivée. Est-ce qu'il n'y a que du SaaS? Alors la réponse c'est non. Non, il n'y a pas que du SaaS, c'est vrai. Par contre, voilà, bon. Disons que 70% de nos clients c'est du SaaS et on pousse le SaaS. Pourquoi? Parce que plus facile à gérer, forcément. Mais oui, on fait aussi de la supervision en premise et on a des clients qui sont forcément en premise pour plein de raisons, mais bon, ils ont choisi comme ça. Mais bon, n'hésitez pas, il y a d'autres questions, on est là pour ça. Peut-être le temps que vous écriviez, non? Moi, j'avais une question pour toi, Laurent. Oui. Si je peux. Oui, vas-y. Du coup, combien de temps il faut pour déployer du DataCore? Pour déployer du DataCore, c'est le logiciel en lui-même à installer, ça prend 1 heure. Le plus long, c'est le redémarrage d'un serveur à la limite. Donc c'est très rapide à déployer DataCore. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire derrière, de la migration, de la quantité de données à migrer.
Mais l'installation Datacore à proprement parler, c'est très rapide. Notamment, demain, je vais faire un POC chez un client, une maquette. En une journée, le matin, on installe, on fait le transfert de compétences et l'après-midi, on clique et on commence à simuler des pannes et montrer le PCA, par exemple. Donc, c'est très rapide à prendre en main, très rapide à installer. Après, il y a tout ce qu'il y a autour. Datacore, on est une brique dans l'infrastructure. Il y a évidemment tout ce qui est zoning, si on fait du zoning en Fiber Channel, la config réseau si on est en iSCSI. Il y a toutes les choses autour, mais Datacore en lui-même, le soft, c'est une demi-heure pour l'installer. Ok, ça marche. Merci. Du coup, il y avait des questions le temps que tu parlais. Est-ce qu'il y a des POC qui sont proposés? Alors, de notre côté, co-service, bien sûr. Du côté Datacore, mais je crois que, en fait, Monsieur Prévost a déjà du Datacore, donc j'imagine que c'est pour la supervision. Donc la réponse est oui. Après, il y a Monsieur Kofi qui demandait est-ce que la présentation audio, possible d'avoir la présentation audio et visuelle? Oui, on va sûrement le mettre sur une chaîne YouTube, le webinaire, non? Laurent, oui, tout à fait, oui. Il est enregistré, on vous enverra vous aurez le lien pour pouvoir le visionner par la suite. Parfait. Après, du coup, moi j'avais une autre question, mais du coup pour moi-même, c'est qu'est-ce qu'on fait superviser au niveau de Datacore. Donc là, je suis sur notre site web, co-service, et donc on a bien sûr documenté tout ça, et vous avez à l'écran les points de contrôle spécifiques sur du Datacore, bien sûr. Donc il y a l'état des connexions des machines distantes, il y a les alertes du serveur, bien sûr, il y a l'état des disques physiques, l'état des poules, on va aussi collecter l'état des snapshots, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les disques virtuels, enfin, vous l'avez à l'écran. Voilà, en fait, il y a les trois couches Datacore, il y a la partie, on va dire, back-end physique, tous les disques, toutes les LUN physiques que voit Datacore sont prises en monitoring par CoServe IT. À partir des disques physiques, on crée des pools de disques. CoServe IT monitore les pools de disques. À partir de pools de disques, on crée des virtual disques qui sont également monitorés. Ces virtual disques, on va les présenter à des clients, à des hosts. Donc, les hosts sont monitorés également. Au travers de ports. Donc, c'est ports front-end, des ports mirror, des ports back-end. Donc, on a les métriques et les statuts sur les ports, évidemment. Voilà. Et puis, les alertes après, de manière générale, sur les serveurs, évidemment. Donc voilà, et toutes les couches en fait sont monitorées, puisqu'effectivement Datacore est vraiment au cœur de la donnée, c'est-à-dire que toutes les données passent, c'est le centre névralgique dans l'infra. Toutes les I/O passent par lui, donc on monitore de bas en haut en fait, du back-end au mirror jusqu'au front-end. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour une raison, je n'ai pas l'écran des questions, je ne le vois pas. Ouais, si, il y en a une autre. Alors, nous disposons de PRTG, j'ai du mal à voir l'avantage ou les plus de votre solution pour le moment. Alors, c'est vrai que, pour le coup, on a très focus sur la partie Datacore. Bon, là, du coup, c'est 11h32, j'ai pas trop envie de bloquer tout le monde là-dessus. Mais vraiment, pour faire très court, en fait, PRTG, PRTG est un outil technique, du coup, en supervision. Nous, on fait la même chose, sauf qu'on va plus loin dans les du métier. Voilà, le tableau de bord qu'on a vu tout à l'heure, par rapport à la météo dans PRTG, ça n'existe pas. Typiquement, la mesure de SLA avec des dépendances que l'on a vues. Vous savez, on a vu les dépendances bloquantes et les dépendances dégradantes rapidement. Ça n'existe pas. Ou alors, les tableaux de bord avec l'image de fond. Et bon, après, il y en a plein d'autres, mais voilà, je ne vais pas trop prendre de temps non plus à nouveau. Mais voilà, les tableaux de bord, c'est typiquement quelque chose qu'on a bien travaillé et beaucoup travaillé. Même pour tout vous dire, on se connecte à PRTG. En fait, on ne change rien. PRTG est le collecteur et nous, on peut récupérer les infos via les API REST de PRTG et les mettre dans notre outil. Donc voilà, c'est pour vous dire vraiment que c'est complémentaire. Et même, il y a un intégrateur PRTG en France qui intègre PRTG et notre solution pour vous dire que ça peut être complémentaire si c'est pas concurrent. Voilà, mais on pourra en parler un peu plus en détail. L'intégration de PRTG pour monitorer Datacore, ça passe par aussi des scripts. Vous avez la notion de SNMP, mais si vous voulez monitorer des parties bien spécifiques dans Datacore, mais il faut mettre en place des scripts. L'avantage de CoServe IT, c'est qu'ils sont déjà tout prêts et ils sont supportés par l'éditeur. Donc voilà, vous déployez et puis vous avez aucun script d'intégration à faire. C'est un des avantages, je dirais, de l'intégration avec CoServe IT.
Ouais, merci Laurent pour la précision. 11h33, on prend peut-être une dernière question. On va pas trop bloquer les gens nouveaux, s'il y en a qui ont des contraintes. Bon, il n'y a pas d'autres questions, je pense. Ok, ben, pas de problème, merci. Et ben, on va clôturer, ouais. Ben, en call to action, ce qu'on vous propose aussi, c'est en fait, on a fait un communiqué de presse commun, voilà, entre CoService et Datacore. On vous donne le lien également. Bon, c'est sorti dans la presse. De toute façon, si vous tapez CoService Datacore, vous l'aurez. Mais ça peut être quelque chose de sympathique à lire, hein. Et puis, ben, bien sûr, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et sinon, on diffusera, comme a dit Laurent, la vidéo. Ainsi que voilà, la vidéo et l'audio, bien sûr. Voilà. Merci pour votre participation. Bonne journée à vous. Merci à tous et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur LinkedIn si vous voulez des news de Datacore ou de CoService. Merci. Au revoir.